Alright, on se retrouve pour l'issue 162 de Walking Dead. Et donc au début de cette issue, on retrouve Vincent qui, rappelez-vous, avait été dégagé complètement du sanctuaire, qui lui était venu d'Alexandria pour demander des soldats supplémentaires pour la guerre contre les chuchoteurs. Et le sanctuaire qu'il avait complètement envoyé balader, il avait pris son cheval et il avait été sommé de rentrer à pied. Donc Vincent qui, après autant de chemin, parce qu'il faut dire que c'est carrément pas du tout à côté, était épuisé, donc à un moment donné on a un rôdeur qui arrive, on se dit qu'il va pas réussir à se battre contre lui, on a Yves qui va lui sauver la vie. Alors là la question c'est d'où il sort complètement, c'est pas du tout d'où il sort, bon bref, c'est pas un problème. Donc il va lui sauver la vie et c'est là où on pense qu'en fait Tara arrivera à temps pour le tuer et donc éviter qu'il y ait tout problème. Donc Yves le sauve, il le met sur son cheval et c'est là que Vincent va expliquer ce qui s'est passé et que le sanctuaire est complètement réfractaire à envoyer des soldats. Plus tard, on a Tara qui va suivre toujours la trace de Vincent sous les ordres de Cherry, et donc il va se rendre compte qu'elle a avancé trop tard puisqu'elle va avoir en fait des marques de pas et ensuite des marques de fer à cheval, ce qui veut dire qu'il est monté forcément sur un cheval, que quelqu'un est venu le chercher. Elle va ensuite retrouver la trace de Vincent et de Yves, et c'est là qu'elle va en fait faire croire qu'elle veut ramener le cheval de Vincent. Donc Vincent très clairement dit à Yves qu'il faut absolument se méfier d'elle, puisque de toute façon, je pense également que son projet c'était vraiment de tuer Vincent afin d'éliminer toute preuve que le sanctuaire soit contre Alexandria, ne soit pas du tout allié. Et c'est là que Yves va être assez malin et lui sortir. Enfin, c'est sympa quand même que tu ramènes son cheval, mais ça veut dire aussi que vous allez nous envoyer les soldats qu'on a demandé. Et Tara va répondre que non, et c'est pour ça que Yves va se dire que même s'il y a la guerre contre les chuchoteurs, il y a forcément peut-être une autre guerre qui se prépare avec le sanctuaire. Et c'est peu dire, puisqu'au royaume, ça n'est pas non plus la panacée, et que William est en train de manigancer un plan qui n'est pas pour Rick, et que si il aide Rick, c'est tout simplement parce qu'il ne veut pas qu'il arrive quoi que ce soit au royaume, puisque si les chuchoteurs arrivent à Alexandria, forcément ils arriveront au royaume. Donc on peut encore prévoir la défiance de la part du sanctuaire et du royaume, en espérant que Michonne arrive à régler le problème avec le royaume et que Dwight arrive à régler le problème avec le sanctuaire. Pendant ce temps-là, on a un groupe de chuchoteurs qui est emmené par une vague de rôdeurs, rappelez-vous, donc il y a eu une petite bataille. Donc on a certains chuchoteurs donc, qui se baladent parmi les rôdeurs, sauf que les rôdeurs ne vont pas du tout où ils veulent, et les groupes se trouvent donc séparés. Donc la plupart commencent à se poser des questions, et on a derrière le groupe de Dwight et de Michonne qui avaient enfilé les masques de mort et ont tué au fur et à mesure les chuchoteurs qui se trouvaient dans le groupe. Évidemment ça fait trop de bruit, ils se sont trop fait remarquer, ce qui fait que les rôdeurs se sont retournés contre eux, donc il a fallu faire le ménage complètement. Et ce qui est intéressant, c'est la remarque de Laura qui dit à Dwight, mais pourquoi on n'utilise pas en fait ces masques tout le temps, parce que ça nous est super utile. Au final, c'est vrai, c'est intéressant puisque ça peut leur permettre quand même de traverser les vagues de rôdeurs et en toute sécurité, et en même temps de pouvoir tuer leurs ennemis. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de garder ce système-là, et c'est là que Dwight dit quand même quelque chose de très sensé, c'est que c'est complètement irrespectueux pour les personnes qui sont mortes et qui sont devenues des rôdeurs. C'est absolument vrai, c'est vrai qu'on, comme ils le disent, eh bien, on oublie assez facilement que les rôdeurs étaient des personnes vivantes avant, et qu'en fait quand on met un masque de rôdeur sur soi, c'est le masque d'une personne qui était vivante. Donc c'est vraiment irrespectueux, même si c'est une tactique qui était très habile des chuchoteurs. Beta se réveille enfin de son pseudo-coma, ça fait 5 heures en fait, il apprend que ça fait 5 heures qu'il est dans les vapes. La première préoccupation qu'il a, c'est de savoir si quelqu'un a vu son visage, sachant qu'on se rappelle dans l'issue précédente qu'il avait tué quelqu'un puisque la personne avait essayé de soulever son masque et de voir la tête qu'il avait en dessous, et qu'on pouvait se poser plein de questions sur la personnalité, enfin sur la personne qui est Beta. Donc lui il est préoccupé par ça. On imagine évidemment que n'importe qui, pendant qu'il était dans les vapes, aurait très bien pu voir son visage, ce qui pourrait donner lieu à un petit suspense par la suite, peut-être une révélation de quelqu'un, d'un ancien chuchoteur par la suite, ça pourrait être fortement possible. Beta qui lui demande si la guerre est toujours en cours, etc. Donc les chuchoteurs lui confirment que oui, c'est le cas, et qui s'intéresse particulièrement à Lydia, donc la fille d'Alpha, et qui dit que son plan c'est que le groupe qui va à la colline, il doit récupérer Lydia, puisque c'est comme si c'était le leader légitime et que c'est ce que sa mère aurait voulu.
Donc en fait il exprime un peu son vœu de vouloir voir la fille de celle qu'il aime leader le groupe afin de mettre fin à pouvoir terminer cette guerre en bain de sang. Évidemment, on se doute bien que cette tactique n'a pas été prévue du tout par la colline et encore moins par Rick, puisque lorsqu'ils vont arriver, lorsque le groupe des chuchoteurs va arriver à la colline, eh bien, ils vont être quand même pris au dépourvu et leur tactique encore plus. À la colline, on a Dante qui fait enfin le premier pas vers Maggie, puisque depuis des tomes, enfin depuis plutôt des issues et des issues, il n'arrête pas de titiller Maggie. On apprend quand même, on le sait qu'il est amoureux d'elle, mais on se demande si Maggie ne l'aime pas en retour, puisqu'elle a l'air quand même assez flattée, assez amusée par les remarques de Dante. Comme d'ailleurs le dit Brianna, bon, en gros, qu'est-ce que t'attends, tu l'aimes bien, quel est le problème quoi. Donc Dante va lui faire part à un rendez-vous des sentiments qu'il a pour elle, et elle, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle va directement dire non, c'est-à-dire que nous on aimerait bien qu'elle passe un petit peu autre chose, et qu'elle fonde, voilà, qu'elle se remette enfin en couple. Et elle a dit non, tout court, de façon très très sèche. Elle dit que de toute façon, voilà, que la seule personne qu'elle aimera dans toute sa vie c'est Glenn. Dante lui demande si elle n'a pas envie d'être heureuse et elle répond que de toute façon, tant qu'elle pense à Glenn, elle est heureuse. C'est assez étonnant, moi je pensais vraiment qu'ils allaient faire en sorte que le personnage aille de l'avant. Je trouve que le message est assez triste en fait, enfin, je veux dire, il faut quand même qu'elle soit heureuse. Au final, bon, si elle est heureuse comme ça, tant mieux. Mais c'est assez bizarre de laisser ce personnage tout seul, c'est un personnage qui est très fort, c'est vrai. Mais pourquoi pas, ça aurait pas empêché en fait de l'accompagner et d'avoir un père pour Sophia. Les chuchoteurs arrivent enfin à la colline et donc ils ont une tactique qui est bien différente de celle que peuvent avoir les différentes communautés, puisqu'ils envoient des flèches enflammées à travers la colline, donc pour enflammer évidemment toute la colline, ce qui enflamme évidemment aussi le manoir. On a donc le garde qui est devant, qui se fait tuer. On a Carl qui était là, donc qui voit tout et qui réveille tout le monde pour qu'enfin tout le monde se bouge et puisse contrer cette attaque. On se demande d'ailleurs comment ça va se passer, puisqu'on a dans une prochaine issue, on voit très bien le manoir qui est enflammé. Et donc Maggie qui se rend compte que Herschel est encore dans le manoir et qu'il va falloir le sauver. Carl va l'aider pendant que Lydia, elle, va essayer de se battre contre les Whisperers. Il faut savoir quand même que dans les issues précédentes, on se demandait vraiment si Lydia, elle était avec les Whisperers ou si elle était avec la colline. Et bien on a la réponse, puisque lorsque l'un des chuchoteurs va lui dire qu'il veut que sa mère est morte, puisque là en fait elle apprend enfin que sa mère est morte, ça faisait déjà plusieurs issues, on se demandait quand est-ce qu'elle allait le savoir et comment elle allait réagir. Eh bien, elle n'est pas pour retourner avec les Whisperers, eux ils veulent qu'elle revienne, ils disent voilà, on a besoin de toi. Et elle leur dit de toute façon, elle lui tire dessus dans la tête et elle lui dit que de toute façon, le temps des chuchoteurs est terminé. Donc on sait enfin de quel côté elle est, donc ce qui peut supposer évidemment qu'elle faisait semblant de dire à Carl qu'elle ne l'aimait plus, qu'elle l'aime toujours, qu'elle est définitivement avec les communautés, avec les alliés, on pourrait complètement dire. Donc là, dans la prochaine issue, on peut se dire qu'on va voir déjà comment va se passer la bataille entre la colline et les chuchoteurs, comment Rick va apprendre que finalement son plan ne se passe pas aussi bien. D'ailleurs, à un moment donné, peut-être que Dwight et les autres vont arriver vers la colline pour essayer de sauver la communauté, sachant qu'on voit très bien qu'il y a le manoir qui brûle en couverture de la prochaine issue. Donc on peut se poser des questions. Je pense que de toute façon Maggie arrivera à sauver Herschel et Sophia, il n'y aura pas de problème là-dessus, mais quels seront les dégâts ensuite, et peut-être que la colline n'aura plus rien, que ce soit ni vivre ni protection, et encore moins le manoir, donc peut-être qu'ils vont tous aller vivre soit à Alexandria, soit au royaume. Donc ça c'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, n'hésitez pas à donner vos théories comme je dis d'habitude en commentaire, et votre sentiment sur le chiou, et on se retrouve prochainement dans une vidéo. Salut!